précédemment dans la table du Seigneur. Par la foi, faites taire le stress. Par la foi, faites taire les oppressions. Par la foi, faites taire cette voix qui te dit dans ton oreille, qui te trouble, qui t'empêche de dormir. Cette peur de l'accusation, cette peur, cette voix d'inquiétude, cette voix du lendemain triste, cette voix de trouble qui parle en toi, fais-le taire. Et ce matin, élève-toi dans la prière, au-dessus du stress. Jésus s'est déjà chargé de cela. Lève-toi au-dessus du stress. Lève-toi au-dessus des circonstances de la vie et déclare avec moi. Loin de moi les soucis. Je reçois la paix ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta fidélité. Nous te sommes reconnaissants parce que tu es avec nous, Seigneur, ce jour. Parce que tu nous donnes la santé, la vie, le mouvement et l'être. Parce que tu permets que nous puissions parler de ta part. Que sommes-nous? Le dit le psalmisme, pour que tu prennes garde à nous. Qu'est-ce que le Fils de l'homme? Mais tu l'as de peu couronné, tu l'as de peu rendu inférieur aux anges et tu l'as ensuite couronné de gloire. Sois béni, nous voudrons te laisser toute la place. Toi qui es l'auteur de la vie, toi qui es notre Dieu. Viens maintenant nous instruire. Viens maintenant nous donner la nourriture qui est nécessaire pour notre vie à ce rendez-vous de la table du Seigneur. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à notre rendez-vous. Nous voudrons ce jour parler particulièrement d'un thème important, l'audace. L'audace, plus particulièrement l'esprit d'audace. Qu'est-ce que l'esprit d'audace? Son importance dans notre vie sur la terre des humains. Nous voulons nous inspirer d'un passage de la parole de Dieu dans Actes chapitre 4, le verset 31. Et nous lisons comme suit. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ouais, ici, nous entendons le mot assurance, mais en réalité, c'est l'audace. Alléluia. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, il te rend capable, il te rend audacieux. Car là où il est présent, la peur n'a pas de place. Là où le Saint-Esprit est présent, la peur n'a pas de place. Sache donc ce matin que la Bible est le livre des audacieux et non des peureux ou des poltrons. Au travers de la Bible, observe, Dieu prend des hommes faibles, Dieu prend des hommes sans connaissance, Dieu prend des hommes qui sont au bas niveau, mais lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit, Dieu communique à leur vie l'esprit d'audace. 2 Timothée chapitre 1, le verset 7, il est écrit ceci. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc nous te disons que Jésus veut que tu sois audacieux. Jésus veut que chacun de ses enfants soit audacieux. C'est très important et nous découvrons cela dans la Bible. Un seul chapitre de la Bible, voici, contient plus d'effets extraordinaires, plus des accomplissements inédits, plus des actes d'audace que toutes les productions de films d'Hollywood qui puissent exister. Et ça, c'est une réalité. Nous pouvons lire cela dans le livre de Hébreux chapitre 11. À partir du verset 1, nous voyons des hommes qui accomplissent des exploits, des hommes audacieux, des actes extraordinaires, des actes inédits qui ont été accomplis. Et un seul vraiment livre de la Bible en est dédié à ces actes-là et aussi un seul chapitre dans Hébreux chapitre 11. Qu'est-ce que donc l'audace? Au sens biblique,
l'audace n'est pas un trait de personnalité. L'audace n'est pas un trait de personnalité, car une personne de nature calme, même introvertie, peut être audacieuse à un moment précis de la vie. Je répète bien, une personne introvertie, une personne calme de nature, peut être audacieuse à un certain moment précis de la vie. Alléluia. Et là où une personne dévouée et déterminée pourrait se rétracter, une personne qu'on voit qu'elle est dévouée, une personne qu'on voit qu'elle est déterminée, mais devant une situation particulière, elle peut se rétracter. Mais par contre, celle qui est calme peut manifester l'audace. Alléluia. Qu'est-ce que donc l'audace? L'audace, c'est la capacité, alléluia, c'est la capacité de faire des autres en se lançant dans le vide. La capacité de faire les choses différemment en se lançant dans le vide. Pas comme tout le monde a l'habitude de le faire. L'audace suppose l'innovation avec des risques. Les hommes audacieux sont des hommes qui font ce que les autres n'ont pas fait ou ce que les autres ne font pas. Les hommes audacieux sont des hommes qui font ce que les autres n'ont pas fait ou ce que les autres ne font pas. C'est-à-dire qu'ils sortent de l'ordinaire en accomplissant des actes qu'on ne pourrait pas imaginer venant de telle personne. Alléluia. L'audace agit par la puissance, alléluia, du Saint-Esprit par rapport à une situation urgente. Lorsque l'on fait face à une menace, elle agit par la puissance du Saint-Esprit dans une situation urgente, dans une situation délicate. Lorsqu'on fait face à une menace, c'est en ce moment que l'audace sort de notre homme intérieur par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Car nous voulons dire ce matin que la foi fait sortir la parole de Dieu pour se lancer sur le terrain de l'action. Elle est suscitée par la foi, mais la parole écrite que nous lisons chaque fois, elle ressort pour nous l'envoyer sur le terrain de l'action. C'est ce que nous allons voir ce matin. Alléluia. Après que David ait été oint, alors après qu'il a été oint, c'est alors là que l'audace est apparue dans la vie de David, dans son attitude et dans ses témoignages. C'est après l'onction. Il était un homme ordinaire. Mais c'est après qu'il a été oint que l'audace est apparue dans sa vie subitement. Et lui-même en rend témoignage. Alléluia. La première des choses qui s'est passée quand il a été oint, on dit, il a osé affronter l'ours et le lion en plein désert, en pleine brousse. Dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 34 et le verset 35. Il est écrit, ton serviteur faisait prêtre les brebis de son père. Et quand le lion et un ours venaient enlever un troupeau, une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Je dis, c'est après qu'il a été oint que l'audace est apparue dans sa vie, dans son attitude, dans son témoignage. Alléluia. La deuxième des choses qui s'est manifestée, il a osé confronter. La première fois, il a osé affronter l'ours et le lion. La deuxième chose qui s'est manifestée, il a osé confronter Goliath. Il a eu l'audace de déclarer contre lui le verdict avant la fin du combat. Alléluia. Ça, c'est de l'audace. Écoute ce qu'il dit son frère, aîné qu'on appelle Eliab. Il dit, pourquoi es-tu descendu et qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Alléluia. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Alors qu'il va apporter de la nourriture à ses frères, alors qu'il va vraiment soutenir ses frères sur le champ de bataille, son frère lui fait des reproches. Et il dit, je connais ton orgueil, je connais la malice de ton cœur. Que fais-tu ici? Pourquoi as-tu laissé les brebis de notre père? Je vais dire à quelqu'un ce matin que l'audace n'est pas de l'orgueil. L'audace n'est pas de l'avantardisme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont agi avec force, avec courage, pour accomplir des actes prodigieux. Alléluia. La Bible dit que David se détourna. Il se détourna de lui. Dans 1 Samuel 17, le verset 28. Écoute-moi bien ce matin. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre contre lui. Un acte encore audacieux. Une déclaration forte. Que personne ne se décourage. Lui, David,
ira se battre contre ce Philistin, cet incirconcis. Alléluia. David dit encore, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera encore de la main de ce Philistin. Alléluia. Ce sont des paroles d'audace. Ce sont des paroles de courage. Alléluia. Et bien plus à Goliath lui-même, David, par l'esprit d'audace, déclare le verdict, comme nous l'avons dit auparavant, avant la fin du combat. Il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Et aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Waouh! Puissante déclaration de la part de David, ce jeune homme qui n'est pas un homme de guerre, ce jeune homme qui est berger, mais poussé par le Saint-Esprit. Voici que l'audace produit en lui ce que l'homme n'a jamais fait dans sa génération. Voici à affronter un géant qui insultait, qui amenait la peur dans le camp de tout Israël. Nous voyons cela dans le verset 46, cette déclaration de foi. Je veux dire à quelqu'un ce matin que par l'audace de David, Goliath fut vaincu en effet. Alléluia. Le peuple et la nation furent délivrés de l'oppression, de la honte, de la peur. Par son audace, si tu es audacieux, des choses vont se passer dans ta génération. L'audace dans ta vie, l'audace dont tu vas te saisir, peut apporter une grande délivrance dans ta famille, dans ton pays, dans ta génération, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ces récits, je déclare ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit oint d'audace quelqu'un qui suit et qui écoute cet enseignement. Que le Saint-Esprit te oint, soit délivré de la peur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois habilité et reçois l'onction pour affronter et vaincre le Goliath de ta famille et de ton pays. Puisse l'Éternel, ce matin, communiquer son esprit d'audace à la vie de tout enfant de Dieu. Lui-même n'a-t-il pas dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu vas te créer dans la prière ce matin. Nous allons ensemble prier, faire ces déclarations. Tu vas répéter après moi ces prières, afin que nous puissions ensemble, voici, inviter le Saint-Esprit à nous communiquer, voici, l'audace, la force, la puissance, l'autorité, voici, le pouvoir du Saint-Esprit en nous, afin de pouvoir posséder, voici, notre héritage et entrer, voici, en accomplissement des actes par lesquels Dieu veut agir dans notre vie. Tu vas t'écrire dans la prière. Ce matin, tu vas prier avec moi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, dispose ton temps de prière. C'est des proclamations que je vais t'amener à pouvoir suivre. Ce matin, nous sommes en train, voici, de pouvoir suivre la table du Seigneur, particulièrement avec ce thème-là, voici l'esprit d'audace. L'esprit d'audace. La Bible déclare que les disciples ont prié. La terre a tremblé. Le Saint-Esprit, il fut rempli du Saint-Esprit. Et à partir de cet instant, ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu avec assurance, avec audace. Si nous avons l'assurance, nous avons le Saint-Esprit, nous avons l'audace, des choses extraordinaires vont s'accomplir dans notre vie. Avec moi, s'il te plaît, pouvons prier le Seigneur. Déclare avec moi. Saint-Esprit, oint-moi d'audace pour vaincre le Goliath qui a vaincu ma famille et mon pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, oint-moi d'audace pour vaincre le Goliath de la pauvreté et des dettes dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, oint-moi d'audace pour vaincre le Goliath du célibat chronique, pour vaincre le Goliath du divorce répétitif qui règne dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, oint-moi d'audace pour vaincre le Goliath des maladies saisonnières, des maladies héréditaires, des maladies mystérieuses dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, oint-moi d'audace pour vaincre le Goliath d'instabilité, pour vaincre le Goliath
de la stagnation dans ma vie et dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, ouvre-moi d'audace pour vaincre le Goliath de la mort prématurée et de la mort subite dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, délivre-moi et mes enfants et ma descendance de la peur déraisonnée, de la timidité, du manque de courage, et baptise-nous de l'esprit d'audace au nom de Jésus-Christ. Baptise-nous de l'esprit d'audace au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, fais de moi, par l'esprit d'audace, un héros. Et utilise-moi comme un agent de délivrance pour plusieurs dans ma génération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, ouvre-moi d'audace pour faire ce que personne n'avait fait auparavant dans ma famille, dans ma génération. Libère mon potentiel caché au maximum. Libère mon potentiel caché au maximum. Au nom de Jésus-Christ. Ouvre-moi pour être différent. Ouvre-moi pour être remarquable au milieu de la multitude. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois maintenant le Saint-Esprit. L'Esprit vient jusqu'à toi. L'Esprit te communique cette capacité à t'élever, cette capacité à croire que tu n'es pas seul, que tu es avec Dieu, l'Emmanuel. Cette capacité à entrer maintenant dans ce défi que tu fais face. Cette capacité à proclamer des oracles de délivrance, de puissance, de pouvoir. Cette capacité à affronter tous les défis de la vie. Cette capacité à dire à Satan, arrière de moi. Cette capacité à dire à ce Goliath-là qui s'oppose depuis des années à ta famille. Cette capacité qui fait peur à quiconque vit dans ta région. Que la réussite n'est que pour les autres personnes. Reçois maintenant cette onction. Reçois l'esprit d'audace. Reçois la puissance de Dieu. Reçois l'onction d'audace ce matin au nom de Jésus-Christ. Commence à remercier ton Dieu. Commence à bénir ton Dieu maintenant ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ta fidélité. Merci de communiquer ton esprit ce matin et de nous rendre capables d'accomplir tes œuvres. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Au nom de Jésus. Amen.